La carte bancaire est le nouvel Eldorado des délinquants. Pour comprendre les risques de piratage, il faut savoir que nos cartes comportent une puce électronique et une bande magnétique. Ces deux systèmes contiennent les mêmes données, votre nom, les 16 numéros, la date d'expiration et surtout ces 3 petits chiffres au verso de votre carte, le cryptogramme. Ce sont ces informations que des délinquants cherchent à récupérer. La puce étant quasiment inviolable, ils s'attaquent avant tout à la piste magnétique. Paris, au siège de la section financière de la police judiciaire. Les 50 policiers de la BFMP, la Brigade des fraudes aux moyens de paiement, se battent quotidiennement contre les trafiquants qui utilisent ces numéros de carte bleue pour faire des achats frauduleux. En utilisant votre carte bleue chez des commerçants ou sur le web, vous pouvez vous faire subtiliser vos coordonnées bancaires par des escrocs. Avec votre numéro de carte, ils achètent ensuite frauduleusement des objets sur Internet avant de les revendre. C'est un cas typique de distributeur piégé. L'escroc installe une caméra et un skimmer, un appareil qui permet de recopier la piste magnétique des cartes. Cette personne était surveillée par la police, elle a été interpellée en flagrant délit. Pour un travail comme celui-là, l'ordre de grandeur, c'est plusieurs mois de travail et à peu près 10 policiers qui travaillent sur cette enquête-là. Donc les escrocs, en règle générale, piègent les distributeurs automatiques de billets la nuit. Ce sont des dispositifs très rapides à installer sur des distributeurs automatiques de billets installés dans des endroits passants, puisque le but est de récupérer un maximum de données et reviennent à peine 24 heures après, enlever le système et récupérer les données qu'ils ont pu collecter de façon illégale. Les escrocs installent un skimmer qui permet de récupérer les données qui se trouvent dans la piste de la carte bancaire, pendant qu'une micro-caméra vous filme en train de composer le code confidentiel associé à la carte. Un simple conseil de bon sens face au DAB, c'est de masquer la main qui compose le code confidentiel. Ils peuvent aussi utiliser un faux clavier qui lui aussi permettra de récupérer les données liées au code bancaire. Et ce sont les escroqueries qui sont massives, qui sont répétitives et qui touchent tout le monde sans distinction. Vous pouvez aussi bien être victime de ce genre d'escroquerie en étant à Paris, qu'en étant en province, voire même à l'étranger quand vous êtes en vacances. Ça peut toucher énormément de monde en très très peu de temps. Chaque carte piratée peut générer de 500 à 1500 euros. Cela représente 150 000 euros détournés en une seule journée. Une fraude considérable. Les escrocs qui utilisent cette technique, le skimming des distributeurs bancaires, volent chaque année plus de 60 millions d'euros en France. Et il n'y a pas que les DAB qui peuvent être piégés. À chaque fois que vous payez par carte, vous pouvez vous faire dérober vos coordonnées bancaires. Station essence, parking, caisse de supermarché, mais aussi dans les restaurants. Derrière ces vols se cachent souvent des réseaux très organisés. Le point de départ de la fraude, des serveurs dans des restaurants de luxe de la capitale. Dans leur poche, un skimmer, dans lequel ils passeraient les cartes bleues des clients pour voler leurs coordonnées bancaires. Avant de les remettre aux 2 cerveaux du réseau. Ils transfèrent ensuite ces données volées sur des cartes de fidélité pour les transformer en cartes bancaires. À l'étranger, des titulaires de cartes se font pirater leurs coordonnées bancaires, soit par des commerçants, soit par Internet. Ces informations confidentielles sont ensuite envoyées à un complice en France. Il est appelé le superviseur. Il va fabriquer les fausses cartes bancaires à l'aide d'un matériel ultra sophistiqué. Vous avez des Chinois qui viennent spécialement de Hong Kong,
qui sont pris en charge sur le territoire, à qui on va remettre des cartes, on va les guider dans les magasins de luxe et ils vont avoir une liste d'achats à faire. Pour décapiter le trafic, Romuald sait qu'il doit absolument arrêter le superviseur. Le top action est donné. Pas de doute, les policiers ont frappé à la bonne porte. Dans un coin de la pièce, le parfait atelier du faussaire de cartes bancaires. Romuald fait une nouvelle découverte. Là, regarde. Il vient de mettre la main sur le stock de fausses cartes du trafiquant. Donc voilà, ça c'est les supports qui arrivent en France. Toutes ces cartes ont été fabriquées par cet homme de 24 ans, originaire de Hong Kong. À la brigade, d'autres policiers sont déjà en train de compter les fausses cartes bancaires saisies. Il y en a plusieurs centaines. Les policiers de la BFMP luttent sans relâche contre les escrocs en tout genre. Je crois qu'on peut tous être acteurs de sa propre sécurité et limiter largement les fraudes avec quelques conseils de bon sens. Lorsque vous vous trouvez à un distributeur automatique de billets, il faut toujours composer son code confidentiel à l'abri des regards, ne jamais confier sa carte à un inconnu. En cas de doute, ne pas hésiter à alerter le directeur de l'agence. Et enfin, cacher systématiquement la main qui compose le code avec sa main libre. Lorsque vous êtes chez un commerçant, il faut conserver sa carte, l'introduire soi-même dans le terminal de paiement, composer le code confidentiel à l'abri des regards et, en dernier lieu, il faut retenir les 3 chiffres du cryptogramme, ensuite les masquer, soit avec une gommette, soit avec un petit coup de stylo, afin qu'ils ne soient visibles de personne.